Voilà. Des places. Ouais, ceux-là, laisse-les là. Ils sont bien, là. Ouais. Je peux retirer le scotch. Bon, on est tous prêts? Yes. Ouais, ça tourne. Un truc qui est très très étrange, c'est les couples. Tu as par exemple parfois une femme qui vient, comme ça elle se balade, elle voit des trucs. Puis elle revient avec son mari. Et tu vois arriver une autre femme avec un homme dominant ou effacé, enfin selon leur relation. Et d'un seul coup, s'ils ne se sont pas entendus, s'ils n'ont pas baisé depuis un mois ou qu'ils se sont engueulés sur le petit déjeuner, n'importe quoi, quoi qu'elle dise, il va dire mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il n'y a pas de place, j'aime pas, non c'est pas ça. Et si c'est lui qui dit ah, tiens, ça se... Oh non, ça suffit, t'en as assez, il n'y a plus de place, il y a de la poussière. Ou les copines qui viennent ensemble et l'une qui a l'œil et l'autre qui n'a pas eu l'œil et qui dit ah bah non, c'est moche, bah, tu vas mettre ça, mais tu vas mettre ça où? T'as vu, t'en as déjà plein. Et puis l'autre elle dit ah oui, t'as peut-être raison, elle s'en va. 2 jours après, t'as la mauvaise copine qui revient qui dit finalement je vais peut-être le prendre quand même. Enfin tu vois, mais tu assistes à ça, c'est un truc d'une humanité très bizarre. Et c'est lié à ça, uniquement à l'objet, à des trucs... voilà. Tout est anodin, au fond. On essaye de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas. D'où tout ce bordel. Non mais là ça va pas du tout là. Non, ça ne va pas du tout. Avec sa manie là de tout remettre en place tout le temps là, avec ces crises de la mise en scène là. Oh mais pour qui se prend-elle hein? Alors moi je me retrouve à Perpète là, loin de mon pote. Non parce que avant j'étais avec mon pote, bah c'était cool, on se marrait bien chouette, quoi. On regardait le foot. Ouais. Bah si au moins on était dans l'étagère à côté. Oui au moins. Ne serait-ce que ça. Même pas non. Oh. Fallait qu'elle me colle en vitrine là, me cailler les meules à côté d'un foutu hérisson mort là. En plus c'est dégueulasse. Quand tu ouvres un magasin, les amis, enfin les brocanteurs marchands amis, te jettent des pièces. Il ne faut plus les retoucher. Et si j'en fais tomber une, je la laisse. Bon, pas les billets, mais... Pour faire ce métier, il faut être quand même un peu psycho. D'abord, il faut aimer rester seul longtemps, envahi d'objets et de bordel, et de passer son temps les mains dans la cire, à plus avoir d'ongles et à gratter, et à se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ?» et tout, de se parler tout seul. Tu deviens dingo, oui. C'est un coup de cœur d'aller vers un objet, c'est lié à des goûts, à des passions. Parce que tu as des gens qui ont des vies tristes dans des bureaux à faire de la banque, et quand ils rentrent chez eux, eh ben, ils peuvent passer 4 heures à restaurer des tableaux, à faire des petites choses et tout. Et là, ou à monter même des allumettes pour faire des bateaux dans des bouteilles. Bon, ça peut paraître idiot, mais d'un seul coup, l'imaginaire, l'être, il se révèle. Et il peut exister à travers des choses comme ça. Et aujourd'hui, quand tu trouves des bouteilles dans lesquelles il y a des petits bateaux, même si ça paraît kitsch, moi, ça me donne envie de pleurer. Ça me bouleverse. Je me dis, il y a un mec qui a passé des nuits, peut-être à la bougie, à monter ses trucs avec ses allumettes. Et ben, rien que pour ça, son existence méritait d'être reconnue. C'est une forme de reconnaissance. Voilà. Vous savez, c'est rare des gens comme ça qui savent de quoi ils parlent. Je veux dire, dès qu'elle m'a vue, Florence, elle a su d'où je venais, quel âge j'avais... C'est agréable d'être reconnue à sa juste valeur. Je ne suis peut-être pas une Napoléon III, mais je sais ce que je vaux. Je suis, je crois, profondément sensible à ce qui n'est pas parfait. Moi, ce que j'aime chez les gens, c'est les défauts. Un œil qui part, une dent de travers, un truc con. Sur un objet, le fait que... Voilà, un truc, le petit défaut va faire son originalité, son charme. Et chez les gens, c'est la même chose. On en dit ce qu'on veut de la Flo, mais moi je commence à en avoir ras la douille qu'on me tripote la longueur de journée. On me visse, on me dévisse, on m'allume, on m'éteint, je vais péter un plomb, moi. Je sais que ça part d'un bon sentiment, mais... elle pourrait faire gaffe quand même. Moi, je ne suis pas attachée à tout ici. J'aime tout, mais je suis attachée à rien. Sauf à ma petite tête de naze, là, parce qu'il sert à rien, qui me fait rire, et puis que je l'aime bien, puis que j'en retrouverai jamais des comme ça. Donc,
C'est comme les cartes postales anciennes où tu lis des trucs, mon cher Émile, je ne t'ai pas écrit plus tôt, mamie a eu mal aux dents, je t'embrasse. Et tu te dis, la nana, elle est allée acheter une carte, elle a écrit que ça. Le Émile, à l'autre bout du truc, il a reçu ça, il s'est dit, ah bah voilà, elle m'a pas écrit parce que mamie avait mal aux dents. C'est quand même surréaliste de mettre une telle intensité sur des choses aussi anodines. Et en fait, on n'est fait que de petites choses.